Non, aujourd'hui, je n'ai pas le cœur à rire. Aujourd'hui, le clown est triste. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour déconner. Non, aujourd'hui, j'accuse. Si je vous disais que vous avez tous de la drogue chez vous, si je vous disais même que vos parents sont vos premiers dealers, eh ben je vous le dis pas. Non, non, faut pas déconner quand même. Mais... générique. Plus les années avancent et plus la société se rend compte qu'elle a un peu merdé par le passé quand même. La nutrition, et surtout celle des enfants, est vraiment un sujet qui est en tête de liste en ce moment. Le gluten, le bio, les OGM et le sucre. Enfin, la surdose de sucre surtout. Et c'est grâce à ça, ou plutôt à cause de cela, qu'on peut voir fleurir des titres aussi provocateurs. Apparemment, le sucre, cette substance qu'on connaît depuis qu'on est grand comme ça, cette chose aussi banale et aussi quotidienne, serait pire que la cocaïne. Et même si certaines personnes aiment qualifier le sucre de drogue, eh bien en vérité il ne l'est pas. Déjà juridiquement et aussi scientifiquement parlant. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors pourquoi ce parallèle est si souvent fait? Eh bien à cause de l'addiction. D'où vient cette addiction au sucre? Pour répondre à cela, je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. À l'époque où le bandeau manger bouger n'était pas obligatoire sous toutes les pubs de nourriture. Donne-moi le chocapic. Dis-moi d'abord pourquoi ils sont pleins de chocolat. Eh ben avant on gardait le chocolat dans un grand barrage. Mais un gourmand s'est servi tout seul. Et tout le chocolat a inondé les champs de blé. Et paf, ça fait des chocapics. Un gourmand. Chocapic. Chocapic de Nestlé, c'est fort au chocolat. Voilà précisément où commence votre addiction au sucre. La publicité. La publicité qui vous matraque que vous devez consommer leurs céréales dès le plus jeune âge et ça tous les matins de votre vie. Le petit déjeuner, c'est facile à préparer pour des parents débordés. C'est un goût bien sucré, c'est des personnages hauts en couleur. Et c'est la promesse de faire le plein d'énergie parce qu'après tout, c'est le repas le plus important de la journée, hein. Je connais cette théorie, oui. Et puis si après tout ça t'es pas convaincu, ils te foutent un jouet dedans pour être sûr que t'aies réclamé ta saleté sucrée à tes parents. Et c'est comme ça que tout se met en place. Le sucre, une fois consommé, va activer le chemin de récompense de ton cerveau, libérant ainsi de la dopamine. Et lorsque ceci se produit, notre cerveau veut réitérer l'expérience afin de récupérer les sensations positives qu'apporte cette dopamine. Sensations liées à la consommation de sucre, dans le cas présent. Et ce que le sucre a de vraiment formidable ou terrible, c'est qu'il active doublement le circuit de récompense. D'abord immédiatement, grâce au goût sucré qui en une fraction de seconde libère de la dopamine, mais aussi lors de la digestion du sucre, qui libérera du glucose dans le sang et qui réactivera ce circuit de récompense. C'est donc après des années de mauvaises habitudes alimentaires et d'accoutumance au sucre que des jeunes adultes se retrouveront à consommer des quantités de sucre bien trop élevées par jour. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. L'OMS préconise 25 grammes de sucre par jour et 12 grammes pour un enfant. Pourtant, en France, on estime que la consommation globale de sucre par individu est d'environ 100 grammes par jour. Alors ok, le sucre a un potentiel addictif très fort. Mais plus fort que celui de la cocaïne? Tout d'abord, c'est quoi la cocaïne? La cocaïne est une substance extraite de la feuille de coca. Elle est un puissant stimulant du système nerveux et sa consommation est très addictive. Elle provoque un sentiment d'euphorie, une indifférence à la douleur, à la fatigue, à la faim. Pour ensuite faire place à des sensations bien moins sympathiques avec des effets potentiellement dévastateurs. Et ceci aussi bien à court terme qu'à long terme. Je ne saurais que trop vous conseiller évidemment de ne pas toucher à ça, de préserver ainsi votre argent, votre santé, votre entourage. Pour départager les deux, je vous propose un petit comparatif qui nous aidera à y voir plus clair. C'est parti. Premier critère de comparaison, la consommation malgré le coût. Pour le sucre, malheureusement, ce n'est pas représentatif. Le sucre, c'est pas cher. Tout le monde peut en acheter en faisant ses courses, c'est abordable, décliné sous toutes les formes. Ça ne compte pas. Hors sujet. En revanche, pour la cocaïne, et là on arrive à un point central, c'est très cher. Je suis pas ici pour vous dire le prix, mais c'est très cher. Des gens se ruinent, s'endettent, voire même se prostituent pour s'en procurer. Donc, point pour la cocaïne. La consommation malgré la détresse physique. Le sucre, c'est sucré. Ça engrange une prise de poids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, et pour autant des personnes ne se privent pas pour autant d'en consommer. Maintenant, la cocaïne, même combat. De l'amaigrissement, les joues creusées, les gens changent physiquement quand ils commencent à être vraiment accros, et quand les prises sont répétées, ça ne les empêche pas de continuer.
égalité. Le besoin irrépressible de consommer. Pour le sucre, prenons l'exemple du repas. Vous avez terminé votre repas, vous n'avez plus faim, pourtant vous vous dirigez vers le placard où sont rangées toutes vos conneries sucrées, et c'est pas la faim qui vous dicte de grignoter, c'est vraiment votre cerveau qui appelle du sucre de manière irrépressible. Vous consommez non pas par faim, mais par addiction. Quant à la cocaïne, c'est une substance au potentiel très addictif, parfois même dès la première prise. L'augmentation des doses due à l'accoutumance. Pour le sucre, l'accoutumance est bien réelle, c'est ce qui poussera les gens à continuer d'en consommer de plus en plus, malgré la prise de poids qui peut en découler. De plus, votre corps s'habitue à tout ce sucre et les doses doivent être de plus en plus élevées si vous voulez continuer de sécréter la même dopamine et donc avoir le même sentiment de réconfort. Pour la cocaïne, même problème, les doses doivent être de plus en plus rapprochées et de plus en plus élevées. La volonté perpétuelle de réduire ou d'arrêter. Pour le sucre, même si la société actuelle pointe un peu du doigt la surconsommation, c'est surtout l'obésité qu'elle pointe du doigt, et malheureusement, pas le sucre en lui-même. C'est donc juste un symptôme qui serait à bannir. Si tout le monde pouvait consommer du sucre sans grossir, ça poserait de problème à personne. La cocaïne, je ne vous apprends rien, c'est très mal vu par la société. C'est destructeur pour la personne qui en prend et pour son entourage. Alors la motivation est énorme pour arrêter, pour s'en sortir. Malheureusement, des personnes n'y arrivent quand même pas. Et c'est là-dedans qu'on se rend compte de tout le potentiel addictif de cette substance. Les symptômes de sevrage. Pour les deux substances, les symptômes s'apparenteront à des symptômes de manque. L'irritabilité, la dépression, c'est un combat très difficile pour le corps quand on l'a habitué à la même substance pendant longtemps. Mais pour la cocaïne, des solutions médicamenteuses sont envisagées, tellement c'est une épreuve violente pour le corps. Donc, point pour la cocaïne. Et enfin, le dernier point, l'aliénation sociale. Pour le sucre, c'est totalement compatible avec un mode de vie normal. Vous pouvez continuer d'avoir des amis, de sortir, personne ne vous écartera parce que vous êtes tout le temps en train de grignoter. Et si les gens vous stigmatisent parce que vous êtes en surpoids ou obèse, rappelons que ce n'est qu'un symptôme de la prise de sucre et non la prise elle-même qui engendre ceci. A contrario de la cocaïne. Rappelons-le, c'est illégal, c'est très mal vu, les gens peuvent vous tourner le dos, votre famille aussi, et à part vous retrouver uniquement entre cocaïnomanes, ce que je ne conseille pas, vous avez de grandes chances de vous retrouver en marge de la société. En conclusion, la cocaïne présente des facteurs addictifs plus impactants que le sucre. L'impact social et financier est beaucoup plus fort, le contre-coup physique est beaucoup plus violent, pouvant même mener jusqu'à la mort. Alors que le sucre est un composant indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Beaucoup mieux accepté par la société, il ne rend pas accro en une seule prise, et là où la drogue n'est qu'un échappatoire factice, dangereux et éphémère pour le corps humain, le sucre présente une vraie utilité et de vrais avantages. Le sucre n'est donc pas officiellement considéré comme une drogue, mais se doit d'être consommé avec modération pour rester bénéfique, comme la viande, le sport, les matières grasses. Le maître mot, c'est la mesure. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pendant ce temps-là, moi je vous dis au revoir et gardez le nez propre.